Et il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut un regard, et ce bout de chemin, il y eut notre histoire et ce morceau de pain, le firmament du ciel, la terre et les ruisseaux, le vent et le soleil. Que c'est bon, que c'est beau. Et il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut ton regard et ce bout de chemin. Il y eut notre histoire et ce morceau de pain, les saisons et la joie, les fleurs et les oiseaux. Il y eut toi et moi, que c'est bon, que c'est beau. Portons notre regard vers l'homme à qui le ciel est donné pour trône. La foule des anges l'adore en chantant d'une seule voix. Voici celui dont le pouvoir subsiste pour les siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors bon lundi, chers amis, et bienvenue à cette célébration où nous allons reconnaître comment Dieu de toute éternité nous aime. Dieu a tout créé pour que nous soyons heureux, heureuses. Il est aussi celui qui vient pour nous guérir. Nous apportons devant lui à chaque Eucharistie les brancards de notre existence, les souffrances, les difficultés, mais aussi pour lui rendre grâce pour toutes les faveurs reçues. Approchons-nous de lui, lui qui est tendre et miséricordieux. Demandons-lui de nous montrer sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit,
qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle, dans le feuillage on entend leurs cris. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur les brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci à Richard qui a lu cette belle histoire qui nous est présentée. Certains disent que ce n'est pas vraiment une histoire parce qu'on ne sait pas vraiment comment que ça a commencé. La commission pontificale biblique nous dit que ce texte n'est ni une histoire, ni un récit. C'est plutôt un texte pour nous rappeler la bonté de Dieu. Ce texte nous rappelle aussi comment l'humanité, en constatant l'amour de Dieu, en constatant comment Dieu a fait toutes choses bonnes, en jouissant de tout ce que Dieu a créé, eh bien, les gens se sont dit, à travers ce cri de foi, que Dieu est amour. Tout ce qu'il a fait est bon. Dieu a tout créé pour le bonheur de toute personne. C'est certain qu'il y a eu une désobéissance, il y a eu un premier péché qui fait que l'humanité entière a besoin de ce Sauveur. Nous avons besoin de ce Sauveur, de ce Dieu aujourd'hui dans notre existence. Et l'Évangile nous rappelle comment Jésus, lui, il vient nous rappeler comment il vient pour nous sauver. L'Évangile d'aujourd'hui est un résumé d'une des activités qui prenait le temps de Jésus, l'attention aux malades. Il s'occupait toujours de ceux qui venaient à lui. Il les aidait, il leur montrait beaucoup de compassion, il leur venait en aide dans leur souffrance,
leurs maladies corporelles, psychiques ou spirituelles. Il guérissait, il pardonnait, il libérait les personnes de toutes sortes d'emprises du mal. Nous, comme communauté ecclésiale aujourd'hui, nous recevons ce message de Jésus qui guérit et qui sauve. Et nous prenons le temps de méditer sur notre rôle de prophète, notre rôle d'imitateur de Jésus. En écoutant sa parole aujourd'hui, en recevant son corps spirituellement, à cause de la COVID bien sûr, ou bien réellement, pour les personnes qui ont cette occasion, eh bien nous nous engageons aujourd'hui à avoir sa mentalité, à avoir son cœur dans le service humble de nos aînés, le service humble des personnes vulnérables, des malades et des laissés pour compte. Nous nous rappelons aujourd'hui qu'au milieu de nos douleurs, de nos souffrances, Jésus est présent. Nous pouvons toucher Jésus en lui offrant tous nos brancards, toutes nos béquilles, tout ce qui nous paralyse, les difficultés de notre vie. Nous lui offrons tout cela en étant sûrs et certains qu'il se laisse toucher par notre foi, par nos prières. Et dans l'Eucharistie, aujourd'hui, nous présentons nos malades, bien sûr. Nous présentons au Seigneur les personnes de notre communauté. Nous pouvons les citer dans notre cœur aujourd'hui. Puisse Jésus, lui qui est bon de toute éternité, dès le début, le Père, le Fils et l'Esprit Saint nous aiment. On nous dit que l'Esprit planait sur les eaux. Cet esprit plane encore aujourd'hui sur nous, sur chacun de nous, pour nous rappeler l'amour de Dieu. Dans un temps de silence, reconnaissons tout ce que le Seigneur a fait pour nous, tout ce qu'il a fait de bon, de beau, de merveilleux dans notre vie. Offrons-lui tout notre cœur. Amen. Comme c'est tous malheureux pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la dignité de celui qui a pris notre humanité. Offrons au Seigneur nos malades, offrons au Seigneur l'humanité entière aujourd'hui, qui a soif de guérison, qui a soif de paix, l'humanité qui a besoin de pouvoir se rencontrer en Église, qui a besoin de se rencontrer comme des frères et sœurs. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car malgré nos fragilités, tu nous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec nos pasteurs, le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Père a tout créé pour notre bien-être, mais nous constatons aussi qu'il y a beaucoup d'injustices. Tout le bien de l'humanité est souvent mal partagé. Demandons au Seigneur la grâce de l'unité, la grâce de toujours nous rappeler que nous sommes des frères et sœurs. Tout le monde a sa part de bonheur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, tu dis aux malades, tu dis à toute l'humanité, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, lui qui a tout créé avec le Père et l'Esprit Saint, lui qui vient pour nous guérir. Il se laisse toucher par notre foi pour nous accorder toutes les grâces dont nous avons besoin. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais sans une parole, je serai guéri. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue. C'est moi qui porterai le poids de votre peine. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres. Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, nous continuons notre cheminement, même si nous sommes encore confinés. Alors, on permet toujours 10 personnes dans les rassemblements, dans les communautés chrétiennes. C'est vrai qu'on permet aussi 10 personnes dans une autre salle. Alors, pour l'instant, nous attendons aussi les directives de nos évêques concernant le carême qui commencera le 17 février. Il y aura des directives. À ce moment-là, vous serez au courant de comment nous allons faire, qu'est-ce qui va se faire exactement. Alors, encore une fois, un grand merci à Richard pour son service et aussi pour sa disponibilité. Nous avons aussi une pensée pour Aline qui prend du mieux. Alors nous demandons au Seigneur de continuer à l'accompagner dans sa convalescence. Ce n'est pas encore réglé, elle a encore pour quelques semaines, mais ça va un peu mieux. Alors on continue à prier pour elle et aussi à prier l'un pour l'autre. Prier pour les personnes seules dans notre communauté, toutes les personnes seules à travers le monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une très bonne journée. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne